C'est ça que tu es en train de dire, quand je vais sortir, je vais régler son compte. Alléluia. Non, chers frères et sœurs, quand nous nous comportons ainsi, nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Parce que l'intérieur est ailleurs. Pendant que le corps vient à l'église, qu'est-ce que ça veut dire devant Dieu? Devant les hommes, ça veut dire quelque chose. Ouais, tu as fait acte de présence. Mais devant Dieu, ce n'est rien du tout. Alléluia. Mais quelqu'un se pose la question, mais comment on va aimer Dieu qu'on ne voit pas? Alléluia. Comment on va aimer Dieu qu'on ne voit pas réellement? Que le Seigneur nous bénisse. Donc, manquer, c'est-à-dire quand l'amour de Dieu manque, véritablement, quand le cœur, l'âme et l'esprit ne sont pas investis dans l'œuvre de Dieu, on ratera l'enlèvement. Cela veut dire qu'on est hypocrite. On se rassemble dans l'église, on dit quelque chose. On sort, ça va dire autre chose dehors. Ça va rapporter dehors. C'est de l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de sincérité. C'est un poison. Et si tu fais ça, tu vas rater l'enlèvement. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas que l'église est la chose qui compte aux yeux de Dieu. Parmi tout ce que vous pouvez imaginer. Quand une décision se prend à l'église, on s'en va critiquer Dieu. Mais les critiques que tu voulais apporter, il faut apporter ça à l'église. Amen. Donc, l'édifice de Dieu, c'est ce que tu peux faire. Ce n'est pas toi qui dois aller exposer l'église dehors. Ce que tu proposes là-bas, il faut proposer ça ici. Alléluia. Amen. Parce que c'est cela qui détruit aujourd'hui les églises. Le cœur est ailleurs et l'esprit ailleurs. Le corps ailleurs. Nous n'aimons pas Dieu avec tout notre être. Véritablement. L'œuvre de Dieu que tu es en train de faire, toi-même ton être est partagé. Ton corps vient et ton cœur est ailleurs. Comment peux-tu prétendre ainsi aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme? Le Seigneur dit, mais ce peuple n'est proche de moi que du bout des lèvres. Alléluia. Mais son cœur est loin de moi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que notre être est investi véritablement dans l'amour de Dieu? Quand le Seigneur a envoyé Samuel oindre David, alléluia, David était encore tout petit. L'Éternel a dit à Samuel, il faut aller dans la maison de Jessé. Dans d'autres versions, on appelle le monsieur Isaïe. Amen. Il faut aller dans sa maison. Il y a quelqu'un qui a eu grâce à mes yeux, tu vas le oindre. C'est lui qui sera le prochain roi d'Israël. Amen. Saül là, je l'ai rejeté. Samuel est parti. Et il a dit à Isaïe, ou je sais, vous pouvez l'appeler selon les versions de la Bible. Amen. Il faut rassembler tes enfants, il faut les faire passer devant, on va faire un sacrifice. Et l'individu a aligné tous ses enfants devant Samuel. Pour que Dieu puisse, quand les enfants vont passer devant Samuel, Dieu puisse indiquer qui a été donc choisi par le Seigneur pour être oint comme roi d'Israël. Amen. Alors, quand les enfants défilaient, les yeux de Samuel sont tombés sur un enfant là qui était très beau. Alléluia. Qui avait une très bonne mine. Samuel en son cœur va dire, certainement c'est celui-là. Parce qu'il est très beau, élégant. Alléluia. L'apparence. Et Dieu va dire à Samuel, non Samuel, ce n'est pas celui-là. Ne te laisse pas impressionner par la mine, la taille de cet individu. Je l'ai déjà rejeté il y a longtemps. Vous les hommes, vous ne regardez qu'à l'apparence. Mais moi l'Éternel, je regarde à quoi? Au cœur.
Alléluia. L'Éternel regarde à ton cœur. Aimes-tu Dieu véritablement de tout ton cœur? C'est ça qui est le problème. Je peux venir faire l'œuvre de Dieu, ça c'est bon, à l'église. Est-ce que mon cœur, l'intérieur, même est imprégné dans la chose au-dessus de toi? C'est cela. Et si ce n'est pas le cas, chers frères et sœurs, aujourd'hui même tu dois demander la grâce de Dieu, le pardon. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans l'hypocrisie. Amen. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu, c'est comme ça que David était appelé. Alléluia. Mais comment aimer Dieu de tout son cœur aussi? C'est de s'investir véritablement aussi dans l'œuvre. Cœur, âme et esprit. Amen. L'hypocrisie, mets ça derrière toi. Alléluia. Les critiques, mets ces choses derrière toi. Dénigrer les gens, dénigrer les hommes de Dieu, dénigrer ton prochain. C'est toi qui juges toujours. Parce que tu trouves que l'autre est toujours imparfait, mais toi, tu es le modèle. Alléluia. Ce n'est pas bon du tout. Chers frères et sœurs. Ce n'est pas bon du tout. C'est ça qui est en train de ronger l'œuvre de Dieu aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Les dénigrements, les jugements, les critiques. Dieu veut que tu ne critiques même pas quelqu'un. Alléluia. Ne jugez personne. Le juge est à la porte. C'est Jésus-Christ qui est le juge. Donc, ne juge personne. Alléluia. Si nous aimons Dieu véritablement, arrêtons de critiquer, de dénigrer. C'est très dangereux, je vous dis la vérité. Dans l'œuvre de Dieu, on pense que c'est l'adultère qui est le plus grand péché. Alléluia. Quand on dit il y a un frère là qui a péché. Oh, peut-être qu'il a commis l'adultère. Ou bien peut-être qu'il a commis la fornication. Alléluia. Ils s'asseyent là, ils se montrent là comme c'est eux qui font l'œuvre de Dieu, alors que c'est eux qui commettent les adultères. Et toi, ce que tu es en train de faire, c'est quoi? Alléluia. Toi qui dénigres là, tu te crois meilleur. Tout bien mieux que celui qui a commis l'adultère. Toi qui juges. Alléluia. Si nous ne voulons pas manquer l'enlèvement, arrêtons de dénigrer dehors. Arrêtons de nous critiquer, de nous juger entre nous. L'amour de Dieu doit être sincère dans notre cœur, dans notre âme, dans notre force. Alors si tu vois ta soeur, au lieu de dire, mais ma soeur là même, vraiment, ils sont venus ici, ils n'ont rien. Alléluia. Il faut aller lui donner ce que tu peux lui donner pour que ta soeur puisse avoir quelque chose. Alléluia. Ton frère ne travaille pas. Au lieu de dire qu'il est misérable, il n'a rien, c'est eux qui font le malin en ville. Il faut chercher du travail pour lui. Amen. Alléluia. Si tu as entendu un bruit de travail quelque part, tu appelles. Tu dis, ah frère, j'ai entendu que telle agence ou bien telle coopérative est en train de recruter. Va déposer ton dossier là-bas. Alléluia. C'est comme ça que l'amour de Dieu, l'amour sincère se manifeste. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous continuons. Amen. Amen. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Nous ne devons plus rester là à être distraits par le diable. Sinon, on se croit saint pour rien. Alléluia. On se croit souvent saint pour rien. Je vous dis la vérité, chers frères et sœurs. Alors que quand le Seigneur te regarde, peut-être même tu es plus noir que celui qui commet l'adultère. Alléluia. Vous voyez, le Seigneur donnait une parabole, il dit 2 personnes sont allées dans l'église pour prier. Il y a un qui disait, oh Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce publicain voleur là. Alléluia. Et le publicain, lui, il n'osait même pas lever la tête vers le ciel parce qu'il était pécheur et il reconnaissait ses fautes. Il demandait pardon à Dieu.
Dieu dit ces deux là. Quand ils sont sortis là, le publicain, lui, il est sorti pardonné, mais celui qui se croyait saint là, lui là, il est chargé de ses péchés même. Alléluia. L'œuvre de Dieu doit aller de l'avant, mais dans un amour sincère de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.